Hey, j'ai un secret pour toi. J'ai une recette infaillible pour te retrouver dans un burn-out d'ici la fin de l'année. Ça t'intéresse d'en savoir plus? J'ai 10 actions à faire de façon répétée pour toi qui vont t'assurer de te retrouver dans le mur avant Noël. Aujourd'hui, j'ai une vidéo un petit peu spéciale pour toi. Bien sûr, il faut la prendre avec de l'humour. Essaye pas ça à la maison. Tu auras compris qu'avec mes 10 actions à ne pas faire, ce sont 10 actions à ne pas faire si tu veux avoir une vie professionnelle et personnelle plus équilibrée. Je m'appelle Mélissa, je suis passionnée par l'accompagnement des parents entrepreneurs vers une vie équilibrée et épanouissante. Dans les commentaires, tu me diras laquelle des actions que tu te reconnaîtras le plus. Alors, tu es prêt? Voici les 10 actions à faire à tout prix, de façon répétée, si tu veux faire un burn-out d'ici la fin de l'année. Action 1. Dis oui à tout. Accepte les invitations, les nouveaux projets, les demandes de dernière minute. Refuse absolument rien. Plus t'en fais, mieux c'est. Apprends à dire non. Priorise tes engagements. Choisis ce qui est vraiment important pour toi. Action 2. Travailler 7 jours sur 7, même le soir. Qui a besoin de ça un week-end ou des soirées? Travailler sans relâche, c'est la clé d'un burn-out réussi. Pour l'éviter, fixe-toi des limites claires entre ton temps de travail et ton temps personnel. C'est important de prendre des repos réguliers. 3. Ignorer tous les signaux de fatigue. La fatigue, voyons, c'est un mythe, ça. Ignore ça. Continue à pousser tes limites. Non, écoute ton corps. Repose-toi lorsque tu en as besoin. Le repos, c'est essentiel pour être productif, pour être capable d'arriver à tout faire. 4. Fais tout en même temps, sois multitâche à fond et ne te concentre totalement sur rien. Juste un petit peu par-ci par-là. Comme ça, à la fin de ta semaine, tu vas être tellement découragé parce que rien ne s'est terminé que tu vas te dire que tu vas avoir tout ça à faire la semaine prochaine. Pourquoi pas te créer un petit peu d'angoisse puis d'aider ton burn-out à venir? Hmm? Ben non. Essaie de te concentrer sur une tâche à la fois. Ton cerveau est plus productif quand il est focus. 5. Ne délègue rien. Fais absolument tout toi-même. Pourquoi déléguer? Hein? Ça permet d'économiser. Oui, oui, c'est ça. Tu vas beaucoup économiser quand tu vas être totalement arrêté parce que tu vas être épuisé puis en burn-out. Ça va être très payant et économique. Qu'en penses-tu? Non. Apprends à faire confiance aux autres pour certaines tâches que tu as peut-être moins de connaissances ou que tu n'aimes pas faire. Si quelqu'un d'autre le fait pour toi, tu pourras garder ce temps précieux-là qui sera libéré dans ton horaire pour prendre du temps pour toi ou pour faire avancer les projets qui te tiennent à cœur dans ton entreprise. 6. Ne prends absolument aucune pause dans ta journée. Les pauses, c'est pour les faibles, voyons. Hein? Pourquoi pas prendre une pause pour quand on veut filer tout droit vers le burn-out? Les pauses, tu en peux en prendre régulièrement. Permets-toi d'aller aérer ton cerveau, d'aller penser à autre chose à certains moments pendant la journée. Surtout, arrêter de travailler quand tu prends ton pause repas. Ça va t'aider à recharger tes batteries pour le reste de ta journée et être plus productif. 7. Boire 12 cafés par jour, question de garder beaucoup d'énergie. Hein? Pourquoi pas? Hein? On a besoin d'un boost. 12 cafés serait pas pire. Et puis, pourquoi aider ton cœur à avoir un rythme cardiaque plus stable? Après tout, ce qu'on veut, c'est le fatiguer. Opte pour des options et des alternatives plus saines
comme bouger, boire de l'eau et assure-toi de bien dormir. Question que ton énergie soit plus durable. 8. Garder son téléphone allumé et disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Même à 3 heures du matin. Hein? Faut être disponible de façon constante, question d'être certain de se créer des crises d'angoisse puis de s'empêcher de se ressourcer. Non. Définis des heures où tu es joignable pour tes clients. Puis ferme ton téléphone si tu le peux ou pour avoir un meilleur sommeil. Une petite information comme ça. Les clients, là, c'est jamais une urgence familiale. 9. Faire semblant que tout va toujours bien. Hein? Parle pas à personne si ça va moins bien. Parle à des gens. Si ça va moins bien, ça arrive. C'est important d'en parler. Parle-en à ton conjoint, des amis ou un professionnel. Tu as besoin d'expulser ce qui n'est pas bon en dedans. Si tu regardes tout, tu vas toxifier tes pensées et y aller direct dans le mur. 10. Attends au 1er janvier pour prendre soin de toi. Hein? Pourquoi commencer à prendre soin de toi maintenant? Attends au 1er janvier là, avec les autres résolutions de l'année que tu ne pourras pas tenir. Hein? C'est ce qu'on appelle la procrastination stratégique. On va remettre ça plus tard. Commence dès maintenant à intégrer dans tes habitudes des nouvelles façons de faire tes choses pour aider à ton bien-être au quotidien. Voilà, en principe, tu as pas mal tous les outils pour être capable de te planifier un burn-out d'ici la fin de l'année, presque garanti. Ou si tu préfères utiliser l'action inverse pour te l'éviter. Mais si on les résume ensemble. 1. Dire oui à tout. 2. Travailler 7 jours sur 7, même le soir. 3. Ignorer les signaux de fatigue. 4. Faire tout en multitâche, rien en entier au complet. 5. Faire tout toi-même, ne jamais rien déléguer. 6. Ne prends aucune pause pendant ta journée. 7. 12 cafés pour bien trembler. 8. Ton téléphone disponible 24 heures sur 24. 9. Si ça ne va pas, on n'en parle pas. Et 10. La procrastination stratégique. On va prendre soin de soi au 1er janvier. Si tu t'es reconnu dans certaines actions, tu peux nous le mentionner dans les commentaires. Et si tu regardes bien dans la description, juste sous la vidéo ou au-dessus, selon la place où tu regardes, si tu regardes bien dans la description, tu devrais trouver un lien vers un guide gratuit qui va pouvoir t'aider à commencer une planification plus organisée de ton horaire. En espérant qu'on se revoit dans des prochaines vidéos. N'oublie pas de t'abonner. Bye bye.